Très ravi de vous retrouver, nombreux mesdames et messieurs. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur Radio-Télévision Goma Kivu. Nous sommes là en direct de la ville de Bukavu. C'est bien sûr dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous disons une fois de plus bienvenue à tous de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce net moment. Et déroulons cette édition du journal par cette information. La commission paroissiale justice et paix de la paroisse Saint-Vincent-Pallotti de Karale sort de son silence et dément toutes les accusations de l'Institut supérieur de développement rural ISDR Bukavu au sujet de l'abattage d'arbres dans cette mini-forêt. Pour son président Zozo Sakali, ce terrain est le domaine privé de l'archidiocèse de Bukavu et à cela, ils ont mis en terre 700 plantules comme exigé par les services de l'environnement avant d'entamer l'opération proprement dite qui est donc l'opération de construction dans cette concession. Zozo Sakali qui est donc l'un des avocats de cette concession ou de l'archidiocèse de Bukavu dans ce dossier revient ici sur cette affaire. Tout simplement vous dire qu'il n'y a pas pour nous un problème jusque-là en matière de problème foncier parce qu'on a commencé les travaux, ça fait bientôt une semaine qu'on est là en train de travailler. C'est seulement hier qu'on a vu des jeunes garçons qui se faisaient appeler étudiants, on ne sait pas s'ils sont étudiants. Ils sont venus juste essayer au moins de créer trouble à l'ordre public là où on était en train de travailler. Mais moi je pense qu'il n'y a pas un problème. Officiellement on n'est pas saisi d'un quelconque dossier, on n'est pas saisi d'une certaine revendication de la part de l'ISDR jusque-là. Mais nous savons tout simplement que l'église, la paroisse, donc l'église sera érigée à cet endroit et parce que le terrain lui-même appartient bel et bien à la diocèse de Bukavu. La diocèse de Bukavu qui par la bouche de son éminence, Monseigneur l'archevêque de Bukavu qui avait érigé canoniquement la paroisse. C'est depuis janvier 2016 que la paroisse a reçu les décrets d'érection canonique. Donc moi je pense que là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de débat. Et si quelqu'un trouve qu'il est lésé dans ses droits, il n'a qu'à saisir les instances compétentes pour essayer de rentrer dans ses droits. Parce que nous on sait très bien que nous sommes en train de jouer notre droit. Et parlons processus électoral dans cette édition du journal. Des habitants de Kamanyola dans le territoire de Walungu demandent à la Commission électorale nationale indépendante CENI de multiplier des séances de sensibilisation sur la machine à voter. Ceci afin de permettre à toute la population de cette entité d'avoir des connaissances sur cet outil de vote. Ces habitants l'ont exprimé, c'était ce lundi, à l'issue d'une séance de sensibilisation qui a été tenue dans cette entité. Suivez. Ils l'ont dit, après avoir expérimenté cet outil de vote et ont exprimé leur reconnaissance aux avantages de la machine à voter dans le processus électoral en cours au pays. Pour eux, la machine à voter permet le déroulement très rapide du vote contrairement au bulletin. Ces habitants de Kamanyola estiment que la centrale électorale devrait intensifier les séances de sensibilisation en fait d'atteindre toutes les couches sociales de la population avant le 23 décembre 2018. La machine à voter va nous faciliter à mieux voter, plus que les papiers. C'est que moi j'allais demander à la CENI, c'est multiplier les séances de sensibilisation sur l'utilisation de la machine à voter. C'est que moi j'allais demander à la CENI. Je vois la nécessité de cette machine. Il y a d'abord la rapidité, ça c'est le premier avantage. Mais aussi nous demanderons à la CENI de faire tous les moyens possibles qu'on fasse au moins une sensibilisation comme il y a encore du temps pour les vieux qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils peuvent toucher. D'autres habitants de Kamanyola émettent encore des doutes et estiment que l'utilisation de la machine à voter au prochain vote nécessitera l'assistance de tierces personnes pour les orientations. Signalons que les autorités locales du groupement de Kamanyola, des habitants de la contrée, ont pris part à cette séance de sensibilisation qui a été organisée par une délégation de la CENI en séjour au Sud Kivu.
Et puis restons dans la même partie de la province du Sud Kivu, mais cette fois-ci dans le domaine de l'éducation. La fondation Chokola Katintima vient de doter de fournitures scolaires aux élèves de cette entité dans Kamanyola, dans le territoire de Walungu. Ceci donc des fournitures scolaires afin de leur permettre de bien entamer cette année scolaire 2018-2019. Ces fournitures composées de cahiers, stylos, lattes et autres ont été remis aux responsables des à Kamanyola lundi 3 septembre à marge de la rentrée scolaire. Les enseignants, parents d'élèves et autres intervenants dans le secteur éducatif à Kamanyola ont loué cette initiative de développement et ont promis leur soutien à la fondation Chokola Katintima. L'un des responsables d'école qui a réceptionné ces fournitures scolaires indique que la fondation Chokola Katintima a répondu aux besoins réels des parents qui traversent ces derniers temps une situation difficile. Il s'exprime ici au micro de Radio-Télévision Goma ya Kivu. Je suis très heureux de recevoir ces dons venus de la Fondation Chokola Katintima. Nos remerciements très nécessaires. C'est vraiment important. Parmi les aspects, parmi les fondations, parmi les associations, nous voyons que Chokola a réfléchi d'une manière vraiment impeccable. Et pas seulement aider les parents, on a aidé aussi toute la communauté. La fondation a aidé, et les enseignants a aidé les enfants, a aidé nos mamans et les parents aussi des élèves. Et particulièrement, nous sommes contents, nous chefs d'établissement, parce qu'on nous a fait aussi les crèves. Au début de l'année, des fois nous manquons les fournitures et des bureaux, mais dans 2-3 semaines, les crèves qu'on nous donne, ça peut nous servir pour 20 ans. Nous remercions la Fondation Chokola pour ces dons qu'on vient de nous donner. Signalons donc que la Fondation Chokola Katintima est une structure qui intervient dans 4 domaines d'intervention, notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, mais aussi les infrastructures. Iguette Bigomokero, de 6e année biochimie au collège Alfadjiri, vient également d'obtenir une bourse d'une année de la part du gouverneur des provinces, Maître Claude Nyamugabo, après avoir réalisé le meilleur pourcentage aux examens d'État en province, soit 90%. Le gouverneur des provinces, qui avait lors du lancement des examens d'État émis le vœu de voir sa province s'aligner en ordre utile lors de la proclamation des résultats, a promis d'octroyer une bourse d'études d'une année à l'université à la lauréate. Celle-ci, qui se hisse ainsi au sommet des meilleurs élèves de la République, a remercié la province pour les conditions dans lesquelles a été organisé les examens d'État, ce qui donc, selon la lauréate, a sans doute permis ou favorisé sa prestation. Et puis tout contrat visant la spoliation de l'Institut de Bagira sera donc annulé afin de protéger ces domaines de l'État congolais. Cette annonce du gouverneur des provinces, Maître Claude Nyamugabo, lancée lors de sa visite dans cette concession. Suivez donc le reportage de la cellule de communication du gouverneur des provinces. La concession de l'Institut de Bagira n'est pas à lotir. Le gouverneur du Sud Kivu, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, balaye d'un revers de la main les prétentions d'un certain nombre de nouveaux acquéreurs illégaux des parcelles dans cette concession. En la visitant ce lundi 3 septembre, le gouverneur a tenu à adresser un message on ne peut plus clair, à savoir l'annulation pure et simple de tous les titres de propriété et s'assurer que sa décision a été suivie des faits sur le terrain. Mes services m'ont appris qu'il y a eu un lotissement au sein de la concession de l'Institut de Bagira. Et immédiatement saisi, j'ai ordonné l'annulation de tous les contrats qui avaient été octroyés aux particuliers dans cette concession d'une école. Alors que moi, j'ai dit que pendant mon mandat, il n'y aura pas de spoliation des biens de l'État. Et j'y vais personnellement. Rien ne sera fait dans cette concession. C'est la concession de l'Institut de Bagira. Et cette concession sera protégée. Parce qu'il faut apprendre à respecter les biens de l'État. Du côté des responsables de l'Institut de Bagira, l'on ne tarit plus d'éloges à l'endroit du gouverneur Claude Nyamugabo qui, par sa décision, protège le patrimoine foncier de cette école publique.
Vraiment, le passage de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'Institut de Baguera, nous réjouit. Et réjouit toute, non seulement la communauté de l'Institut de Baguera, mais toute la population de Baguera qui s'attendait à l'annulation des contrats qui étaient octroyés aux particuliers au sein de notre institution scolaire. Il y a peu, des voix se sont élevées pour dénoncer la spoliation de la concession de l'Instiba aux grandes dames des dirigeants de l'école et du comité de parents d'élèves. La décision du chef de l'exécutif provincial d'annuler tous les titres vient ainsi sauver ce qui reste des espaces verts dans la ville de Bukavu. Et puis les chefs traditionnels de la province du Sud Kivu promettent et s'engagent à appuyer le gouverneur des provinces dans toutes ses actions qu'il réalise dans le cadre du développement de la province. Ces derniers l'ont exprimé lors d'une audience que les a accordée, donc l'autorité provinciale les a accordées. Suivez. Pour la délégation de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Sud Kivu, Claude Nyamugabo, gouverneur des provinces, incarne et traduit en mieux la vision de la modernité telle que prônée par les chefs de l'État. Le Mwami Christian Longangi, vice-président de la plateforme des chefs traditionnels du Sud Kivu et Mwami de la chefferie de Wamuzimu en territoire de Mwenga, a indiqué que les chefs traditionnels venaient manifester auprès de l'autorité provinciale leur appui, leur prodiguer des conseils, mais aussi expérimenter les attentes de leur population au numéro 1 de la province. Avec le gouverneur, nous voyons qu'il a une vision de développement, une vision de la modernité et nous devons l'encourager. Tant jeunes comme nous, la plupart des BAMI pour le moment sont jeunes, nous devons le soutenir dans l'action qu'il est en train de faire. C'est pour cela que nous sommes venus l'encourager et le féliciter pour le travail accompli dans peu de notre province. En tout cas, nous sommes très fiers. Nous souhaitons vraiment pérenniser ce qu'il est en train de faire dans nos entités. Nous souhaitons, à travers cet échange qui sera régulier entre nous et l'autorité de la province, continuer comme ça et apporter des solutions rapidement aux problèmes qui sont dans nos entités respectives. De son côté, Claude Nyamugabo, gouverneur des provinces, cette rencontre doit être permanente afin de lui permettre d'identifier les problèmes de toute la population selon leurs représentants. J'ai accordé une audience au chef coutumier de la province du Sud Kivu, mais également instauré désormais une concertation permanente entre eux, les tenants de la coutume, ainsi que nous au niveau du gouvernement provincial. Solliciter des conseils de leur part pour la bonne marche de la province. Chacun d'eux est responsable de sa chefferie et le rapport qui m'est donné est un rapport qui relève les difficultés et fait des propositions pour la bonne marche de chaque chefferie. Ils ont été positifs par rapport à ma demande. Moi, je suis leur fils. C'est un fils qui sollicite le soutien de son père et j'ai la chance d'avoir ce soutien à partir d'aujourd'hui, comme ils me l'ont confirmé. Notez que cette rencontre s'est déroulée en la salle du gouvernorat de la province en présence de certains membres du gouvernement. Et parlons économie. Dans cette édition du journal, la coopérative d'épargne et de crédit Copec Tchaï appelle donc les habitants de Kabaré et plus particulièrement ceux de Kavumu à s'approprier la coopérative d'épargne et de crédit Tchaï implantée à Kavumu dans le territoire de Kabaré. Cette entreprise de microfinance a lancé cet appel, c'était le dimanche lors de l'installation de son nouveau guichet au niveau de Kavumu. Suivi. Selon le président du conseil d'administration ad intérim de la Copec Tchaï, ce nouveau bureau de Kavumu vient contribuer au développement du milieu, mais aussi va apporter un plus dans le développement socio-économique de la population. Jean-Baptiste Moulenguezi Moucheguera a appelé les membres au respect des différentes conditions pour la gestion des crédits afin d'éviter des dérapages qui se soldent toujours à des difficultés. Nous sommes venus aujourd'hui ouvrir l'agence de la Copec Tchaï Kavumu. L'essence, c'est de venir contribuer au développement du milieu de Kabaré en général et du groupement ici de Bugoré en particulier. Nous pensons que nos différents services, nos différents produits pourraient contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques des membres qui vont entrer dans la Copec et qui sont déjà membres pour certains qui l'étaient déjà avant. En offrant les services financiers et des services non financiers. Les services financiers, ce sont les épargnes à vue et épargne à terme et les crédits. Les crédits dans tous les domaines, aux groupes solidaires, aux individus, des crédits salaires, etc., même aux entreprises.
Notez qu'une caravane motorisée a été organisée pour la circonstance à Kavumu, un territoire des cabarets, avant la visite de ce nouveau bureau par les officiels parmi lesquels l'administrateur du territoire des cabarets. Un match de football a été aussi organisé et a opposé à Kibasport de la Copec Tchaï à Espoir des Kavumu avec comme score au finish 2-1 en faveur d'Akibasport. Et puis il fait maintenant près de 10 jours depuis que l'on écoule des robinets donc au quartier Nkafou en commune de Kadutu. Les habitants de cette partie de la ville de Bukavu font des marches à pied afin de s'approvisionner de cette denrée rare selon un constat dressé par votre groupe de presse ce mardi, Eric Chocolat. C'est depuis une semaine que l'avenue Kibera dans les quartiers Nkafou est dépourvue en eau potable. Les habitants de cette contrée font les pieds dans des quartiers environnants afin de se procurer de cette denrée rare. Et cela avec tous les risques possibles liés à la sécurité. Malgré la rentrée des classes, l'on observe des petits enfants de cette avenue, tôt le matin et bidon à la main, vers le lac pour chercher la goutte d'eau. Les habitants de cette entité soulignent qu'ils ne comprennent pas le pourquoi de la persistance de cette situation qui n'est jamais arrivée dans les quartiers Nkafou. Ils demandent à la régie des eaux de trouver dans l'immédiat une solution rapide afin d'éviter le pire dans ces quartiers. Ces habitants d'Nkafou promettent aussi manifester au cas où rien n'est fait par la régie des eaux afin de desservir cette partie de la ville de l'eau potable. Nos efforts se sont avérés vains, sans succès pour entrer en contact avec les responsables de la régie des eaux. Notez que la carence en eau potable est devenue un casse-tête dans plusieurs quartiers de la ville de Bukavu il fait maintenant plusieurs années. Et voilà, mesdames et messieurs, qui commence bien, finit bien également. C'est par cette information que nous bouclons cette édition du journal sur Radio-Télévision Goma ya Kivu, la grande édition que vous avez suivie et qui est également disponible sur www.rtnk.info. Mesdames et messieurs, merci donc à vous de nous avoir suivis et surtout, restez branchés sur la fréquence du tam-tam numérique. Si vous voulez donc suivre cette édition du journal, vous pouvez également nous suivre à travers donc notre page YouTube. Merci et bye bye.